Bon, alors, comment vous dire? J'ai l'impression que plus ça va, moins j'ai de bonnes idées. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va faire un petit peu d'art plastique, n'est-ce pas? Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu de la façon la plus simple possible comment j'ai fait cette abomination. Enfin, je sais pas si on doit considérer ça comme une abomination ou une pièce d'art absolument majeure hein, de l'histoire de la vie. Mais dans tous les cas, c'est soit du génie, soit immonde. Ça dépend de comment vous vous placez. Aujourd'hui, donc, ce sera plus ou moins presque une série de timelapse, à peu près comme j'avais fait pour cette œuvre d'art majeure également. Du comment j'ai peint et comment j'ai préparé hein, toute cette œuvre d'art, n'est-ce pas? Qu'on va passer donc de l'impression 3D, parce que forcément c'est de l'impression 3D, à l'après, parce que pour que de la peinture ça tienne bien sur le plastique, faut l'apprêter. Et comment j'ai réussi à avoir un résultat potable en peignant avec de l'acrylique. Bon, très clairement je pense que ça aurait été l'intro la plus courte de toute ma chaîne. Pour une fois j'ai réussi à être concis et à pas m'éparpiller. Mais bon voilà, histoire que la vidéo dure pas 3 plombes et demi, on va commencer les timelapses tout de suite. Et il y aura des petites voix off. Donc c'est parti. Pour la première étape, c'est assez simple, hein. Juste on lance des impressions 3D en veux-tu, en voilà. Et là pour cette impression 3D, on a eu besoin d'imprimer en 6 parties. Ça sera à la fois plus pratique plus tard pour la peinture, et puis même pour l'impression 3D ça a été beaucoup plus simple, hein, parce qu'au moins comme ça il y a eu besoin de beaucoup moins de support. Ça a permis d'éviter énormément de zones de porte-à-faux aussi. Et ça m'a aussi rajouté un petit peu de sérénité personnelle, hein, parce qu'il faut se dire que si sur un seul plateau on imprime tout, si à un moment il y a une seule pièce qui se casse, qui tombe, qui se décroche, bah faut se dire qu'il faut relancer la totalité du plateau. Donc de créer plusieurs impressions, ça permet d'éviter ce problème-là. Comme ça, s'il y a une pièce qui saute, ben on a juste besoin de relancer la pièce et pas tout d'un coup. Après, l'impression ici n'était pas très compliquée. Il y a eu environ 20 heures d'impression avec un réglage sur une base de 0,2 mm par hauteur de couche. C'est très suffisant hein, pour une figurine qui va rester dans un décor et que je ne vais pas manipuler tous les jours. La deuxième partie que je n'ai évidemment pas filmée, c'est tout simplement retirer les supports. Rien de compliqué, on prend une pince, on tire comme un bourrin et ça vient tout seul. Mais la troisième qui elle est importante parce qu'elle va permettre à l'acrylique de bien accrocher au plastique, parce que sinon acrylique plus plastique, à un moment ça peut finir par s'écailler ou si on gratte ça va finir par partir. Donc mettre une petite couche d'après c'est toujours mieux hein, parce que comme ça la peinture encore une fois va mieux accrocher et ça permet même de combler quelques petits creux que l'impression 3D a créé. Parce que forcément c'est de l'impression 3D, c'est de l'empilement de couches de plastique, donc forcément il y a des petites rainures entre toutes les couches. Comme primaire ici j'utilise bien évidemment la fameuse marque de l'artiste Fauché, c'est-à-dire Spectrum, la marque de bombe de peinture du Action. Parce que bah pourquoi pas, parce que c'est rigolo. Non en vrai je l'utilise parce que franchement elle est vraiment pas chère et surtout elle se vaporise super bien, elle fait super bien son job. Donc c'est pas cher, ça fonctionne, pourquoi on s'en priverait de l'utiliser? Mais bon après comme j'avais pas énormément de temps pour tourner cette vidéo, forcément j'ai dû trouver un petit moyen pour la sécher et ce meilleur moyen que j'ai... C'est le décapeur thermique, forcément. Donc oui, bien évidemment, j'ai été très loin et je me suis pas focalisé sur un seul endroit. Parce que forcément, plastique plus chaleur, ça fond. Donc si vous voulez faire tout comme moi, hein, faites bien gaffe à ne pas rester à un endroit très précis. Parce que sinon, à un moment, votre pièce va se liquéfier sur place. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Bon, je vous passe un peu plus rapidement la peinture de toutes les mêmes pièces, hein, parce que c'est exactement les mêmes étapes. Donc c'est-à-dire ne pas être trop collé parce que sinon ça fait des coulures. Et surtout, bien penser à... C'est peut-être la partie que j'ai préférée dans ce projet, hein, parce que c'est pas prise de tête de peindre avec une bombe de peinture, ça s'étale tout seul, on fait presque rien. Le seul truc dont on doit s'occuper c'est juste de pas être trop collé parce que sinon ça fait des coulures, et surtout de bien en étaler partout. Bien évidemment avec ma délicatesse de buffle, hein, forcément j'ai quand même réussi à faire des coulures comme vous pouvez le voir, mais il ne faut encore une fois pas oublier de sécher.
Et forcément, on va finir avec la dernière partie, c'est-à-dire la finition. Ici, c'est bien évidemment la peinture, et ici, par exemple, on va faire une petite peinture à l'aérographe, en tout cas pour la couleur de fond, donc le vert un peu cyan du Bulbizarre. Sauf que bien évidemment, ça faisait quand même vachement longtemps que j'avais pas utilisé mon aérographe, et je l'avais pas décrassé la dernière fois que j'avais utilisé mon aérographe. Et forcément, devinez qui a cru qu'il allait pouvoir peindre dans la soirée, alors qu'au final il allait passer la soirée à devoir nettoyer son aérographe. Ben c'est Bibi, bah super. Ouh, oui, pardon, petit coup de sang. Donc maintenant que l'aérographe est décrassé, forcément ça coule beaucoup mieux et on commence la peinture. Pour un aérographe, c'est très important que la peinture soit très liquide, environ à peu près une texture de lait normalement. Pas de l'eau parce que sinon ça n'accroche pas au support, et pas trop épais parce que sinon ça ne passe pas par la buse, ou alors dans ce cas là il faut que vous en preniez une plus épaisse. Mais généralement, encore une fois, ce qu'on préconise, c'est une sorte de texture un petit peu laiteuse, comme ça se vaporise bien et ça accroche bien au support. Je sais absolument pas si ça fait dans cet ordre-là, mais très personnellement, j'ai d'abord appliqué la couleur la plus claire et ensuite j'ai appliqué la couleur la plus foncée, par les endroits où il y a des petits renfoncements. Enfin bref, en gros pour faire les ombres. Je l'ai forcément appliqué en petites couches et surtout avec un petit filet d'air pour pas qu'il y ait tout qui sorte d'un coup. Mais dans tous les cas, après avoir terminé la peinture à l'aérographe pour la couleur de fond, on peut passer au pinceau pour faire les couleurs qui viennent par-dessus. On pourrait très bien aussi le faire à l'aérographe en masquant avec par exemple du scotch ou des pochoirs, mais je me sentais plus de le faire au pinceau parce que j'avais peur d'arracher la peinture si je mettais du scotch. Pour ce qui est des tâches qui sont sur le Bulbizarre, je me suis tout simplement inspiré de photos de gens qui avaient déjà fait cette sculpture. Et en m'appuyant sur ces photos-là, j'ai juste retracé les différentes tâches au crayon de papier et je suis ensuite venu repasser à la peinture directement. Comme ça, même pas besoin de masquage et hop, on a des traits plus ou moins droits. C'est plus moins que plus pour moi, n'étant pas spécialement habile au pinceau, mais en tout cas, le résultat est plutôt bien. On passe ensuite à la peinture des yeux qui m'ont demandé beaucoup trop de couches parce que forcément comme j'avais aussi peint les yeux en vert, fallait une couche bien épaisse pour être sûr qu'on voit pas le vert à travers les yeux parce que ça rendait particulièrement immonde. Donc j'applique une couche, je laisse sécher, j'applique une couche, je laisse sécher, ça environ 3 fois pour être sûr d'avoir une couche bien épaisse. Et après, erreur stratégique très grave de ma part, j'ai appliqué le blanc après, alors que j'aurais plutôt dû l'appliquer avant, comme ça j'aurais une belle couche blanche pour appliquer mon rouge. Mais bon écoutez, faut pas me demander de réfléchir pendant plus de 30 secondes en direct. Et après avoir appliqué la peinture, on ponce un petit coup les parties où on va devoir assembler les différentes pièces. Comme ça on met pas de la colle peinture sur peinture, mais bien directement plastique sur plastique. Comme ça va pas arracher la colle, mais plutôt directement assembler les plastiques entre eux. Et c'est comme ça que s'achève l'épopée de la création du Bulbizarre bodybuildé. Bon, voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des trucs. J'ai essayé de vous transmettre un maximum de savoir que j'ai, c'est-à-dire pas grand chose. Mais j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous être utile, si vous avez des projets à faire à l'impression 3D, oui, en impression 3D, c'est plus correct comme phrase. Ou même si vous devez peindre des pièces quelconques, Dans tous les cas, toutes les étapes que j'ai fait pour cette figurine fonctionnent pour tous les projets que vous avez besoin de peindre, donc que ce soit du bois, du plastique, du métal. Si j'ose imaginer que le métal c'est différent, j'en sais rien, j'ai jamais peint du métal. Mais bon voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. Je vous propose s'il vous plaît de vous abonner, mettre un petit like si vous êtes sympathique, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. S'il vous plaît, venez passer un petit tour sur Tipeee histoire de regarder quelques pubs pour me donner quelques centimes. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine qui sera sur du jeux vidéo gaming, bien joué, et moi je vous dis salut. Et aussi bonne nuit, ou bonne journée, ou bon appétit. C'est bon, vous avez compris,